et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence de Jean-Marc Boiron, président du directoire d'Itelis. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Laurence. Et Thierry Ponce, directeur commercial d'Itelis. Bonjour. Bonjour Laurence. Thierry. Pour cette 4e édition, il faut bien le dire un petit peu particulière, des rendez-vous d'Itelis, crise oblige, distanciel, nous nous adaptons. Je vais tout d'abord laisser la parole à Jean-Marc Boiron qui va nous partager son analyse de l'année écoulée au travers des impacts de la crise sanitaire, de la nouvelle dynamique engendrée par le 100% santé et les résultats positifs des évolutions de l'offre optique et des autres domaines, Jean-Marc. Alors effectivement, 2020 aura été une année particulière, non seulement parce que nous connaissons une crise sanitaire, nous avons connu et nous connaissons toujours une crise sanitaire, mais aussi parce que dans nos activités, plusieurs réformes sont venues s'implémenter. Je pense principalement à la réforme du 100% santé, mais aussi résiliation infra-annuelle. Enfin, autant d'éléments finalement qui viennent impacter non seulement l'année 2020, mais qui auront des conséquences sur l'année 2021 et peut-être même davantage. Alors, notamment, on peut penser aux conséquences de ces différents éléments sur finalement les attentes et les comportements des assurés, mais aussi pour nos clients, les complémentaires santé, des impacts techniques, des impacts sur leurs contrats, sur les offres, peut-être même sur la façon de gérer ces contrats. Alors dans ce contexte, on pouvait naturellement se demander ce qui s'est passé pour les réseaux de soins et notamment pour Itelis. J'ai le plaisir de vous annoncer que 2020 a été une année assez significative pour Itelis avec de la croissance et que finalement, qu'on se le dise, les réseaux de soins sont très utiles, plus que jamais. Voilà. Et dans ce contexte, finalement, Itelis va poursuivre en 2021 avec des nouveautés que nous allons vous présenter aujourd'hui. Justement, Jean-Marc, alors premier coup d'œil sur 2020, que retient-on de l'activité accès aux soins d'Itelis? On voit ça en images et en graphique. Effectivement, nous avons deux activités. Pour l'instant, nous allons parler immédiatement de l'activité accès aux soins. Et les premiers chiffres que nous allons présenter, c'est le nombre de professionnels de santé qui composent nos réseaux. Alors voilà, l'activité, on le constate maintenant, est assez en croissance, avec plus 28% d'opticiens dans le réseau, plus 25% au niveau des audioprothésistes et plus 16% au niveau des dentistes. Donc on voit que finalement, la crise, les réformes successives n'ont pas dissuadé les professionnels de santé de nous rejoindre, bien au contraire. Alors, si on regarde sous un autre axe la croissance du nombre de dossiers, là on peut constater également que nous avons une croissance significative puisque on a à peu près 30%, voire davantage en réalité, parce qu'il y a eu quand même des mois d'interruption, on s'en souvient, en mars et avril, et une partie de mai. Donc on a plus 30% de croissance du nombre de dossiers, c'est un peu supérieur au nombre de professionnels. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est la croissance du nombre de dossiers dans le domaine audio et dans le domaine du dentaire, puisque vous voyez qu'on a près de 40% de croissance du nombre de dossiers en audiologie, et 24% dans le domaine dentaire, alors même que nous avons rappelé les chiffres, il n'y a que 25% de croissance du nombre de professionnels en audiologie et 16% en dentaire. Ça prouve que finalement, avec cette réforme, les gens ne se détournent pas des réseaux de soins, bien au contraire, et en ce qui concerne l'audiologie et le dentaire, nous pensons que l'effet 100% santé joue et que les gens viennent effectivement s'équiper et a priori s'équiper dans nos réseaux. Alors si on regarde maintenant, finalement, là on a regardé des métriques, si on regarde maintenant du côté plus qualitatif, ce qui s'est passé. Alors là je vous présente les chiffres pour l'activité optique. Pourquoi? Parce que nous avions présenté l'année dernière notre nouveau réseau optique, il y a donc maintenant un peu plus d'un an de fonctionnement. Et si on regarde les éléments sur cette activité, on s'aperçoit finalement qu'on a toujours des économies significatives sur le prix des verres, le prix des équipements, puisqu'on est jusqu'à moins 40%, avec une moyenne effectivement de moins 30%. Et là, c'est quand on compare les mêmes équipements, les mêmes verres, bien évidemment. Si l'on regarde le même sujet, mais sous un autre angle, c'est-à-dire le reste à charge, on s'aperçoit finalement que le reste à charge est 2 fois inférieur dans les réseaux par rapport aux gens qui consomment en dehors des réseaux. Et dois-je le dire, on a des restes à charge qui sont quasiment nul dans le réseau. Et puis enfin, une des questions qui souvent nous est posée, mais finalement, si c'est moins cher et si on a moins de reste à charge, est-ce que c'est pas parce que la qualité est moindre? Eh bien non, on peut le vérifier, puisque par exemple, si je prends 2 items, le nombre d'anti-UV dans le réseau et aussi les traitements anti-lumière bionocive, eh bien on s'aperçoit qu'ils sont très nettement supérieurs dans le réseau, puisqu'on a 95% de taux d'équipement versus 63% en dehors des réseaux et près de 60% de traitements anti-lumière bionocive
dans le réseau versus 34% dehors des réseaux. Donc finalement, je dirais, le pari est gagné, celui que nous avions fait avec vous l'année dernière, des économies, des restes à charge, et c'est bon pour le budget, surtout en ce moment pour les assurés, mais une qualité qui n'est pas moindre, bien au contraire, une qualité supérieure. On va reparler bien sûr du dentaire qui intéresse beaucoup les gens. Thierry Ponce, vous êtes directeur commercial. Alors qu'est-ce que vous avez prévu en 2021? Quels sont vos projets sur l'activité précisément d'accès aux soins? Alors en 2021, notre actualité va être dense. Nos produits et services continuent d'évoluer afin de s'adapter aux nouveaux usages, notamment dans le domaine de la mobilité, que nous allons aborder juste après. Je vous partagerai ensuite les résultats d'une étude intéressante, éclairante peut-être même, réalisée auprès de Français sur leurs attentes en matière de soins dentaires. Alors la mobilité optique en entreprise. De quoi s'agit-il? D'abord, je voudrais vous partager avec vous 3 chiffres issus d'une étude, d'une enquête que nous avons réalisée il y a quelques semaines et qui permettent de confirmer qu'effectivement, il y a près de la moitié des salariés en entreprise qui sont porteurs de lunettes. Ça, ce n'est pas une information. En revanche, 40% d'entre eux s'estiment exposés à des risques pour leur santé visuelle et particulièrement dans le cadre de leur activité professionnelle. Ça, c'est un premier élément, un premier indicateur. Et 70% des salariés déclarent attendre effectivement un service en entreprise, ce qui est intéressant évidemment par rapport à l'offre que nous allons vous présenter maintenant. Alors, donc en 2021, un nouveau service d'opticien en entreprise permettra effectivement à des membres du réseau Itelis, d'opticiens partenaires, de se déplacer dans les locaux de l'entreprise, pour les entreprises et les salariés évidemment qui le souhaitent. Ça permettra aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux salariés, d'accéder plus facilement à tous les avantages du réseau Itelis directement sur leur lieu de travail et sur rendez-vous. Donc finalement, le réseau optique Itelis finalement sera accessible sans se déplacer pour les salariés des entreprises. Alors concrètement, nous avons développé 2 partenariats avec C-Evidentia d'une part et Optical Center qui proposent 2 solutions complémentaires en réponse aux attentes de vos entreprises. Première solution, avec C-Evidentia, nous sommes dans une démarche effectivement où le magasin est permanent dans l'entreprise. Capacité à offrir le service en France entière, plus particulièrement auprès de grandes entreprises qui effectivement sont dédiées effectivement à accueillir effectivement ce type de service. Alors en termes logistiques, bien entendu, un minimum d'espace de 10 mètres carrés est requis, pas d'engagement de durée du côté de l'entreprise, une première année où les frais d'installation et l'ensemble des frais de service sont offerts par C-Evidentia via le partenariat Itelis, et en deuxième année, un forfait de 200 € par mois est demandé pour assurer la présence régulière d'un opticien. L'autre solution que l'on propose en fonction des profils des entreprises et de leurs besoins, c'est une solution ponctuelle d'intervention via un camion mobile, comme vous pouvez le voir sur la photo du haut, avec notre partenaire Optical Center. Ces camions magasins se déplacent en entreprise sur rendez-vous, par demi-journée ou par journée, et cette fois-ci adressent plus particulièrement les PME ou les ETI pour pouvoir proposer directement à proximité de l'entreprise ou sur son parking les services sur rendez-vous, toujours, d'opticiens dûment formés pour pouvoir conseiller, faire des examens de vue et bien sûr proposer également des équipements avec, encore une fois, tous les avantages du réseau Itelis pour les salariés de l'entreprise. Et là, l'ensemble des frais sont offerts, aucun surcoût, ni pour la complémentaire santé, ni pour l'entreprise. Alors la mise en œuvre, elle est simple. On a souhaité effectivement éloigner le plus possible la complexité et les démarches organisationnelles pour nos partenaires, pour nos clients, pour les courtiers, pour les assureurs, au bénéfice de vos clients entreprises. D'abord, c'est tout un ensemble d'informations qui vous sont apportées pour vous permettre de parler de ce service auprès de vos entreprises et d'identifier celles susceptibles d'être intéressées pour leurs salariés. Ensuite, Itelis et nos équipes commerciales vous accompagnent pour présenter le service auprès des partenaires sociaux, auprès des RH. Et puis ensuite, Itelis s'occupe de tout pour déployer le service auprès des salariés et assurer le suivi de la prestation jusqu'à l'enquête de satisfaction auprès des salariés de l'entreprise. Voilà un bon moyen effectivement de valoriser et de prolonger l'accessibilité du réseau via une solution in situ pour vos clients. On va parler de notre secteur qui va avoir le vent en poupe aussi grâce à la mobilité, c'est l'audio. Oui, l'audioprothèse, effectivement, c'est un sujet éminemment d'actualité avec la mise en œuvre de la réforme du 100% santé depuis le 1er janvier 2021. Et effectivement, sans lire dans la boule de cristal, tout le monde sait que chacun se doute que la fréquentation et le recours à des appareillages va augmenter. Et il a déjà commencé à augmenter depuis l'année 2019. Il va certainement y avoir, bien sûr, une accélération. Le vieillissement des populations n'y est pas étranger également. Il y a donc un enjeu, effectivement, économique de taille
travail pour les acteurs du secteur de l'audioprothèse et les complémentaires, bien sûr, avec une évolution des modes de consommation, une accessibilité plus grande à ce type d'équipement, et aussi une standardisation des offres au travers des différentes classes de produits, classe 1 et classe 2, liées à la réforme du 100% santé. Alors, concrètement, en 2021, au cours du second trimestre 2021, la trajectoire de lancement d'offres de nouveaux services d'Itelis permettra également, comme on l'a vu en optique, de proposer des services à domicile d'audioprothésistes partenaires, cette fois-ci pour les particuliers. Donc cette solution va offrir bien sûr un gain de temps, une accessibilité plus grande dans le cadre des soins auditifs. Alors pour des personnes qui peuvent être dépendantes, mais aussi tout simplement isolées et qui peuvent avoir besoin effectivement de voir le magasin d'audioprothèses, finalement, entre guillemets, venir à eux pour réaliser tous les tests de dépistage et leur proposer les appareillages adaptés dans le cadre du 100% santé ou dans le cadre de produits plus spécifiques pour des besoins plus particuliers qui ne seraient pas couverts par le 100% santé. Donc, effectivement, ce nouveau réseau audio à domicile, le réseau existant d'ailleurs, qui va venir directement auprès des particuliers, permettra effectivement d'apporter une réponse de mobilité particulièrement adaptée pour les personnes les plus vulnérables, et notamment celles qui ont des problématiques de déplacement ou des problématiques d'accessibilité à des magasins. Alors, ce service est développé par Itelis et son partenaire, là aussi Optical Center, qui au travers de ses camions mobiles dispose à la fois d'un espace optique, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également d'un espace audio entièrement équipé avec les matériels de haute technologie nécessaires à l'analyse des problèmes auditifs. L'audioprothésiste se déplace donc sur rendez-vous à proximité du lieu choisi par le bénéficiaire et un camion tout équipé stationne à proximité pour les premiers rendez-vous et les rendez-vous nécessaires, comme vous le savez, effectivement, pour le réglage des équipements, les adaptations tout au long de la vie du produit. Bien sûr, l'assuré peut également se rendre en magasin puisque chaque camion mobile est rattaché à un magasin. Bien sûr, tous les avantages du réseau Itelis restent bien sûr acquis auprès de vos assurés, avec l'ensemble des tarifs préférentiels, les marques référencées exclusivement dans le cadre du réseau, le tiers payant, tout l'accompagnement personnalisé, encadré et contrôlé par les professionnels experts du réseau Itelis auprès de nos partenaires, et puis bien sûr toutes les garanties d'après-vente qui sont négociées dans le cadre du réseau en termes d'adaptation, de garantie de dépannage, y compris la continuité du service en cas de déménagement de l'assuré en France. C'est important la mobilité pour le vieillissement de la population aussi. Il y a une nouvelle offre qui sera développée et le reste à charge est souvent très important pour les assurés, c'est l'offre dentaire. Souvent on est très très mal remboursé. Alors effectivement, la réforme du 100% santé en cela est plutôt plébiscitée par les Français puisqu'il y a un niveau de recours qui est assez élevé. Il y a certainement un effet de rattrapage par rapport au renoncement aux soins, comme vous venez de le rappeler, Laurence, qui était relativement important sur ce type de soins. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un ensemble d'autres actes qui ne sont pas remboursés à 100% dans le cadre de la réforme du 100% santé. Je pense notamment au panier des soins pour les actes maîtrisés et le panier des actes à honoraires libres, ainsi que tous les actes non remboursés qu'on oublie parfois, qui concernent la parodontologie par exemple, ou encore l'implantologie dentaire. Ces catégories représentent d'ailleurs plus de la moitié des actes, donc c'est un sujet important. Mais dans ce contexte, ce que je voudrais surtout partager aujourd'hui avec vous, c'est le travail que nous avons mené pour prouver effectivement quels axes d'évolution peut apporter un réseau dentaire auprès des besoins et des attentes des assurés et des bénéficiaires. Comme à l'accoutumée, nous avons finalement interrogé les premiers intéressés, c'est-à-dire les bénéficiaires eux-mêmes, au travers de focus group, pour leur demander effectivement quels étaient les critères de choix pour eux d'un professionnel de santé, finalement au-delà du prix, qui n'est plus le seul critère, voire qui n'est plus le critère dans le cadre des actes pris en charge à 100%. Il y a 6 critères clés qui sont ressortis au travers de nos échanges. D'abord, la sécurité et l'hygiène du dentiste. Ça paraît être une évidence, mais c'est certainement effectivement renforcé dans le contexte que nous connaissons, le contexte sanitaire que nous connaissons actuellement. La réputation du professionnel de santé, qu'il s'agisse d'un libéral ou d'un centre dentaire. Ça, c'est pas facile, de jauger la réputation d'un dentiste. C'est un vrai sujet, effectivement. On est sur des professions médicales, donc effectivement un caractère également subjectif dans l'appréciation d'une personne, effectivement, par rapport à la matière médicale. Donc il y a une grande prudence à avoir par rapport à ce type d'appréciation. Donc c'est un vrai sujet sur lequel nous travaillons pour réfléchir à la meilleure approche possible, la plus équilibrée, la plus juste
par rapport effectivement aux attentes des personnes, des Français, objectives, et l'offre de services des professionnels de santé. Bien sûr, la proximité, l'accessibilité au travers notamment des plages horaires, de disponibilité. Et puis, il y a un sujet qui est assez saillant également, c'est la gestion de l'urgence. Quand on a mal, on est prêt à faire quelques kilomètres pour trouver un professionnel capable de vous accueillir. Je pense qu'on a tous malheureusement vécu un jour une urgence dentaire, et d'être capable d'être reçu effectivement rapidement par un praticien, c'est un vrai service attendu par les Français. Enfin, la durabilité des matériaux est aussi un facteur, et la gestion de la douleur en général. Alors, vous l'aurez compris, l'avantage des réseaux a un sens aujourd'hui, pas uniquement sur le prix, mais sur la qualité, la traçabilité, la confiance et finalement la transparence dans l'offre de services en matière de services, en matière d'accessibilité et en matière de compétences effectivement des professionnels par rapport aux différentes spécialités qu'ils peuvent proposer à leurs patients. Alors dans ce contexte, Itelis travaille à l'évolution de son offre dentaire, hein, en cohérence et en résonance avec ces 6 grands critères qui sont nos drivers finalement, avec un développement de services, d'abord au travers de notre plateforme digitale qui, à l'instar de ce que nous avons fait en optique l'année dernière, permet d'apporter beaucoup plus de transparence, comme je le disais à l'instant, sur l'offre de services et les spécialités des professionnels de santé pour pouvoir requêter, filtrer les professionnels qui répondent davantage à vos attentes et à vos besoins. Eh bien, pour la partie dentaire, nous allons nous diriger dans cet esprit vers plus de transparence pour permettre effectivement le choix du professionnel le mieux adapté à votre situation tant géographique que personnelle par rapport à vos besoins, avec des informations plus détaillées sur les professionnels de santé, à travers d'une fiche détaillée, avec un affichage détaillé des tarifs sur les actes, ce qui effectivement apportera plus de transparence pour mieux comprendre effectivement comment votre complémentaire demain vous remboursera effectivement sur des actes en dehors des paniers RAC 0, et puis bien sûr une aide, comme toujours, à la prise de rendez-vous, et notamment en urgence, que l'on souhaite pouvoir développer le plus largement possible auprès de l'ensemble des bénéficiaires, et ainsi toucher, y compris des bénéficiaires qui ne vont pas forcément naturellement dans les réseaux de soins habituellement. Alors ça passe. Et le premier pilier, c'est le renouvellement du réseau de chirurgiens dentistes que nous avons commencé et débuté en fin d'année 2020. Donc nous sommes au début de cette campagne de renouvellement et de conventionnement au travers d'actions push, bien sûr, au niveau des professionnels. Nous les contactons, nous leur expliquons notre démarche. Nous avons bien sûr consulté en amont avec nos experts pour travailler avec eux en étroite relation, pour monter effectivement un partenariat qui soit équilibré et qui permette à la fois d'apporter des réponses à l'ensemble des axes que je viens de citer et de regarder effectivement comment apporter un encadrement sur les tarifs maîtrisés ou libres surtout. Et également les honoraires des actes qui ne rentrent pas dans le cadre des remboursements sécurité sociale. Alors si on prend un petit peu de recul, de hauteur sur l'ensemble des domaines dont on vient de parler en matière d'accès aux soins, et finalement il y a trois grands axes qui différencient et qui valorisent l'offre de services d'Itelis auprès de vous et surtout de vos clients. C'est d'abord l'information et l'accompagnement du bénéficiaire. L'asymétrie d'information en santé reste importante, et j'allais dire, y compris dans le domaine de la protection sociale, qui reste de domaine extrêmement complexe pour les bénéficiaires, avec une capacité effectivement à projeter une information le plus simplement possible auprès des bénéficiaires pour les aider à choisir le bon professionnel de santé. La confiance et la qualité des soins, c'est primordial en matière de santé pour pouvoir choisir en ayant la garantie finalement qu'il y a des critères de sélection, des chartes d'engagement professionnelles et que l'assuré finalement n'est jamais seul face à un professionnel, mais qu'en dernier recours, effectivement, il aura accès via sa complémentaire à l'accompagnement des experts d'Itelis pour le cas échéant l'accompagner, l'aider, le conseiller. Et puis enfin, l'accès aux soins, bien sûr, au meilleur coût équilibré à la fois pour les assurés, les complémentaires et les professionnels de santé. Merci Thierry pour cette synthèse. Jean-Marc, si on se projette un petit peu plus loin dans l'avenir 2021, comment voyez-vous évoluer l'activité justement accès aux soins? L'évolution, comment nous la voyons? Ce qu'on constate, c'est que finalement, la succession de réformes qui est intervenue, on a présenté notamment le 100% santé, banalise énormément les offres que peuvent être faites par les assureurs, et surtout, on rentre dans un marché qui est réglementé. Au fond, c'est de plus en plus le législateur qui définit les bandes basses, les bandes hautes, les conditions, la taxation, etc. Voilà. Alors, dans ce contexte, plusieurs pistes peuvent être envisagées, notamment pour une société comme Itelis. Nous avons retenu deux approches, deux axes.
La première, c'est la capacité à informer rapidement et simplement les clients, qu'ils soient des individus ou que ce soit des entreprises. Effectivement, dans ce domaine, aujourd'hui, comment accéder naturellement et simplement à de l'information, ce n'est pas forcément le cas quand on regarde comment ça fonctionne aujourd'hui. Et puis le deuxième axe qui nous semble très important, c'est la capacité à agir aux côtés des assurés lorsqu'ils sont confrontés à un problème de santé, et donc pour limiter les conséquences de ce problème. Alors, dans les deux cas, la démarche est la même. Il s'agit de simplifier l'expérience de l'assuré ou du client lorsqu'il est confronté à un problème de santé. Pour ça, il y a deux pistes sur lesquelles nous travaillons. Permettre aux assurés et aux entreprises d'aller chercher de l'information facilement à partir de nos plateformes ou de nos applications, nos API, voilà, pour donner de l'information assez simplement. Là, on est plutôt dans une approche pool, c'est-à-dire c'est le client qui demande de l'information. L'approche pool, c'est quoi exactement? Alors, l'approche pool, Laurent, c'est quand finalement le client, l'assuré, nous demande à nous, voilà, de l'information. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui lui poussons de l'information, mais c'est lui qui nous demande de l'information. Et aujourd'hui, quand il nous demande de l'information, très souvent, il doit aller sur le site de son client, rechercher cette information, et l'idée, c'est de la rendre la plus facile en accès et la plus lisible. La deuxième orientation, c'est de permettre aux assurés de bénéficier automatiquement cette fois-ci de nos services au moment où ils en ont besoin, à travers notamment les informations de gestion que nous recevons de la part des professionnels de santé. Et là, on parle de gestion augmentée ou d'approche push, Laurence. J'ai tout compris sur le pool et le push. Merci beaucoup. Merci. Alors justement, gestion augmentée, un exemple au service de l'expérience client, ça veut dire quoi clairement? Alors, on peut prendre un exemple, notamment ici, on va parler de l'hôpital, parce que c'est un sujet, je dirais d'abord, qui est assez prégnant pour les assurés. C'est une expérience particulière, différente que d'aller s'acheter sans doute une paire de lunettes. Là, on prend l'exemple de Julien. Julien, il a 32 ans et il doit se faire hospitaliser. Et on dit qu'il est un peu perdu, surtout si c'est une primo-hospitalisation. Les gens ne sont pas familiarisés avec le fait de se rendre à l'hôpital. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater que, dans la plupart des cas, c'est Julien qui devra faire l'ensemble de ces démarches. C'est-à-dire qu'il a peut-être besoin d'une assistance, notamment pendant qu'il est à l'hôpital, s'il a de la famille, ou pour garder son chat ou son chien, que sais-je. Il peut avoir envie d'écoute psychologique parce qu'il est inquiet par rapport à sa situation. Il peut se poser des questions sur ses remboursements. Va-t-il avoir des dépassements? L'hôpital, ça peut coûter cher. Est-ce qu'il va avoir justement un service d'accompagnement? Il peut se poser une question sur la qualité de l'établissement et des soins qu'on va lui prodiguer. Et encore bien d'autres choses auxquelles Julien... autant de questions que Julien peut se poser. Voilà. Ça, c'est la situation qu'on rencontre le plus fréquemment actuellement. Eh bien, la gestion augmentée, notamment avec un service qu'Itelis a développé, qui s'appelle Hospiway, on va voir, Hospiway est une plateforme dédiée pour l'hospitalisation. En réalité, ce qui change, c'est que l'assureur, le complémentaire santé de Julien, va récupérer des informations auprès du centre hospitalier, notamment avec l'avènement, la mise en place de ce qu'on appelle les flux ROC, c'est-à-dire des flux normalisés d'échange entre les hôpitaux et les complémentaires. Donc l'hôpital va faire une demande de prise en charge, va passer un certain nombre d'informations qui vont arriver directement et de plus en plus dans les années qui viennent à la complémentaire de Julien. À partir du moment où l'assureur a la connaissance, eh bien, ce qui peut changer, c'est que finalement l'assureur va pouvoir pousser de l'information à Julien et ne plus le laisser seul à réfléchir et à se demander ce qui va se passer autour de lui. Ce que nous proposons, ce qui est proposé dans ce qu'on présente dans ce schéma, c'est effectivement de pousser à Julien une information et de mettre à disposition en réalité la plateforme Hospiway. Et la plateforme Hospiway, qui est une plateforme dédiée à l'hospitalisation, au cycle de l'hospitalisation, va permettre à Julien d'aller chercher ou de trouver tous les services et de répondre aussi aux questions que Julien peut se poser. Donc évidemment, on voit un exemple ici, on va aussi bien pouvoir consulter un palmarès des hôpitaux, on peut trouver un guide pratique sur l'hospitalisation, surtout pour quelqu'un qui va pour la première fois à l'hôpital. Il y a des règles à connaître. Est-ce que je dois payer certaines choses, ne pas les payer? Comment ça va se passer? Est-ce que je dois y aller avec beaucoup d'affaires, pas beaucoup d'affaires? Enfin, voilà, un certain nombre de questions qui se posent. On va retrouver aussi des informations complémentaires, l'accès à des services d'information, par exemple sociaux ou psychologiques.
l'aide à la recherche de professionnels de santé, parce que finalement, quand on sort d'une hospitalisation, généralement, on va peut-être avoir des soins complémentaires, besoin de soins infirmiers, ou de personnes qui viennent pour de la rééducation, par exemple, comme des kinés. On pourra évidemment solliciter aussi des services d'assistance qui vont permettre de pallier certaines difficultés que rencontrerait Julien. Voilà. Donc finalement, cette plateforme de services qui existe déjà aujourd'hui va être proposée spontanément à Julien, en tout cas c'est ce que nous proposons, pour faire en sorte que plutôt qu'il se pose des questions et qu'on le laisse nous poser des questions, aujourd'hui c'est lui qui doit faire des démarches, finalement demain Julien se verra proposer un ensemble de services à travers cette plateforme. Bien évidemment, je le précise, Laurence, Julien restera totalement libre, c'est bien lui qui choisira les services dont il a besoin. Merci Jean-Marc. Alors Thierry, un mot pour conclure peut-être cette première partie. On peut parler des réseaux de soins en conclusion. Oui, bien sûr Laurence. Alors ce que je retiens tout d'abord, c'est que les réseaux de soins demeurent effectivement un des premiers services utilisés par les assurés au niveau de leurs complémentaires. Et ça effectivement, c'est une bonne nouvelle. Et comme vous avez pu le constater, nous continuons d'innover pour accroître leur attractivité, leur accessibilité, avec un maillage plus dense, comme l'a expliqué et présenté Jean-Marc tout à l'heure, et puis des canaux d'accès diversifiés, notamment par le biais de la mobilité. Et toujours par la visio pour certains de nos services, tels que dans les domaines du bien-être, pour la psychologie, la diététique, dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, mais qui font partie effectivement des services proposés dans le cadre de nos offres accès aux soins. Alors les évolutions que nous apportons veillent aussi, et vous l'aurez compris, et c'est important, à contribuer à la maîtrise des grands équilibres techniques et économiques pour la pérennité, bien sûr, des régimes d'assurance. En cela, les réseaux demeurent un outil particulièrement efficace pour promouvoir les bonnes pratiques au niveau de la consommation médicale. Enfin, et ça me paraît essentiel, nous visons à apporter une expérience client, et je pense que ça traduit bien ce que vient d'expliquer Jean-Marc dans le domaine de l'hospitalisation, et c'est ce que l'on essaye d'appliquer à l'ensemble des domaines que nous adressons, de proposer une expérience client la plus fluide possible, sans couture, comme on dit, pour vos assurés. Et nous sommes bien sûr à votre disposition et à votre écoute pour réfléchir ensemble à des process adaptés à vos parcours clients. Nous disposons pour cela, comme cela a été rappelé tout à l'heure, de catalogues de web services, d'API, pour vous permettre d'intégrer de la façon la plus logique et la plus simple possible pour vos clients finaux nos services, afin de faire en sorte que nos services deviennent vos services. Alors Jean-Marc, on vient d'évoquer l'activité accès aux soins, longuement et en détail. Quelles sont les activités d'Itelis? Il y en a beaucoup. Oui, tout à fait, Laurence. Effectivement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a une activité dans le domaine de l'accès aux soins et puis une seconde dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement. Cette activité n'est pas la plus connue de nos clients, mais elle est sûrement aujourd'hui celle qui est le plus relativement en essor. Alors, elle s'adresse plus particulièrement aux entreprises et elle concerne la santé au travail. Son spectre est assez large puisqu'il va des risques professionnels jusqu'à la qualité de vie au travail. Et pour Itelis, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une activité totalement déconnectée de l'activité accès aux soins, puisque la complémentaire santé est de plus en plus collective aujourd'hui en France, et que donc il est assez naturel que nous puissions compléter cette première activité d'accès aux soins par une activité qui s'intéresse à la prévention plus particulièrement. Alors Thierry, dis-nous un petit peu plus sur cette activité prévention. Alors, dans le contexte de la crise du Covid-19, chacun a pu constater effectivement que le sujet de la santé et de la santé au travail en particulier sont devenus essentiels et une préoccupation majeure des chefs d'entreprise et des directions des ressources humaines. Au sein des entreprises, d'ailleurs, la prévention des risques en matière de santé au travail est une obligation qui pèse sur chaque chef d'entreprise et se traduit par la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels, ce fameux DUERP. Alors avec Préventelis, que je vais vous présenter, nous avons conçu précisément une plateforme inédite pour répondre à ce besoin et apporter des solutions concrètes pour accompagner les entreprises dans le domaine de la prévention et de la santé au travail. Alors, il y a trois grands enjeux finalement qui conduisent à avoir une réflexion et une action dans le domaine des risques liés à la santé au travail et de réaliser son DERP, son DU comme on dit. D'abord un enjeu juridique, puisqu'effectivement, dès lors que vous avez au moins un salarié, vous devez disposer d'un DERP au moindre
souci dans l'entreprise, l'inspection du travail viendra et le premier document qui sera demandé, c'est bien sûr un document unique à jour, mis à jour au moins une fois par an d'ailleurs, et voire davantage en fonction des évolutions. Exemple, la Covid qui a forcément nécessité une mise à jour de votre DERP. Bien sûr, un enjeu financier, alors, bien sûr, et les risques liés aux cotisations AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, et puis les risques de sanctions civiles et pénales au niveau du chef d'entreprise sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Mais le principal enjeu, bien sûr, il est humain. Les conditions de travail, la sécurité physique, mais aussi mentale des salariés, qui fait partie des responsabilités premières d'un chef d'entreprise, et de l'attractivité dans l'entreprise, sont là aussi pour améliorer la proposition de valeur de l'entreprise, la marque employeur, comme on dit aujourd'hui, auprès de ses collaborateurs et des collaborateurs que l'entreprise cherche à attirer. Alors concrètement, Préventélis, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une marque, effectivement. Parce que je vois le petit R, donc c'est une marque déposée. C'est une marque déposée autour de Préventélis, effectivement. La première brique, finalement, qui est développée au travers de Préventélis, Jean-Marc ensuite vous expliquera quelle est la trajectoire d'évolution de cette offre de service. La première brique permet effectivement de répondre aux obligations des entreprises. Et c'est vrai que, comme en assurance, souvent, tout commence par une obligation pour pouvoir effectivement déjà mettre en place le socle d'identification, d'état des lieux, des risques auxquels est confrontée l'entreprise et ses salariés pour pouvoir, sinon les faire disparaître, au moins les réduire au travers d'un plan d'action adapté. Alors, il y a 5 grandes bonnes raisons finalement pour adopter Préventélis pour vous et vos clients. D'abord, c'est la réalisation du DERP avec un outil extrêmement intuitif et ergonomique qui est issu des travaux que nous avons menés avec des grandes entreprises qui utilisent une version beaucoup plus professionnelle et que nous avons customisé, adapté pour répondre aux besoins des PME et des ETI au travers de plus de 120 codes d'activité qui sont préparamétrés dans l'outil et qui permettent de n'oublier aucun risque. Songez que ne serait-ce que dans une boulangerie, vous avez plus de 200 risques identifiés. Seul sur une feuille de papier, peu de gens sont capables d'identifier 200 risques tout seuls. L'outil est là. Sur les plateaux de télévision, vous savez qu'il y en a aussi, des spots qui tombent. Bien sûr, les risques sont significatifs. Des câbles, on fait des chutes. Exactement, donc des câbles qui traînent, etc. Donc tout ça, effectivement, permet de tout checker, de tout imaginer, de tout anticiper. Donc effectivement, c'est extrêmement simple et surtout, c'est du self-care pour l'entreprise qui va pouvoir effectivement réaliser son DERP seul ou le cas échéant avec un accompagnement. Alors Itelis propose, et Préventélis propose en inclusion un accompagnement de premier niveau qui est inclus à la solution. Et ensuite, il y a des packages qui peuvent être achetés à des conditions privilégiées avec des préventeurs qui accompagnent à distance ou in situ l'entreprise pour les entreprises qui ont des problématiques plus complexes. Alors, c'est simple parce que ça permet aussi de gagner du temps pour l'entreprise et surtout de la sécuriser par rapport à ses obligations et de lui faciliter la vie du RH qui n'a évidemment pas que ce sujet-là à adresser parmi l'ensemble des thèmes qu'il doit effectivement porter au niveau de l'entreprise. Alors c'est avantageux parce que effectivement, Préventélis donne accès à cet outil qui permet de faire son DERP en ligne et d'avoir accès à son tableau de bord, de piloter l'ensemble des risques et des plans d'action qui sont menés, mais également d'avoir accès à des préventeurs spécialisés par domaine, qu'il s'agisse des troubles musculo-squelettiques, des risques psychosociaux qui malheureusement sont en plein développement dans le contexte que nous vivons actuellement, mais également sur le risque routier, les addictions, et j'en passe, pour pouvoir effectivement apporter des services in situ au travers d'un réseau de plusieurs sociétés spécialisées avec qui nous avons passé des accords et avec des conditions financières privilégiées pour les utilisateurs de la plateforme Préventélis. Au-delà, bien sûr, des avantages sur l'accompagnement des personnels et la préoccupation que l'employeur va porter à ses collaborateurs, c'est bon pour la productivité en général de l'entreprise. Et effectivement, des études démontrent, comme vous pouvez le voir, qu'effectivement, il y a un retour sur investissement qui peut être significatif dans ce genre de politique. Alors surtout, c'est obligatoire. Et le DERP est une obligation légale. Et effectivement, pour les PME et les ETI, c'est aussi un levier et un conseil à apporter auprès des entreprises, avec des risques d'amende qui peuvent aller jusqu'à des montants significatifs, jusqu'à 10 000 € par salarié, ce qui peut mettre en péril la survie de certaines entreprises. Et donc, l'objet, c'est bien de mettre l'entreprise en conformité et d'apporter effectivement un outil qui permette de placer la prévention au cœur des préoccupations de l'entreprise pour porter les sujets santé et prévoyance au sein de l'entreprise.
partir de combien de salariés c'est obligatoire? À partir d'un salarié. Un salarié. Donc toutes les entreprises, finalement, mis à part les entreprises unipersonnelles, sont concernées par la réalisation de leurs documents uniques. Alors Préventélis innove aussi dans les choix en matière de distribution. Vous êtes habitué à des services en inclusion au travers de nos offres accès aux soins. Avec Préventélis, vous avez deux modes de déploiement du service qui vous est proposé. Soit en inclusion, comme vous le connaissez au sein des contrats santé, prévoyance ou IARD, notamment en matière de RC professionnels, au sein desquels ils trouvent tout leur sens et permettent également de pouvoir parler d'autres sujets tels que la RC des dirigeants, par exemple, mais également en vente unitaire au travers de la plateforme digitale qui vous est proposée et via un outil d'administration des ventes pour vos équipes commerciales qui permet de proposer un tunnel de souscription également direct pour les entreprises en B2B. L'ensemble, effectivement, vous est présenté. Des modèles, effectivement, économiques de rémunération sont associés, effectivement, à la distribution de cette offre pour vous permettre de valoriser en cross-sell ce domaine de service qui permet, effectivement, d'accompagner plus largement vos entreprises clientes en matière de prévention. 2021, que devient Préventélis, Jean-Marc? Alors, Préventélis va connaître des développements, puisque nous l'avons conçu pour être une plateforme, et je reviendrai sur la notion de plateforme ou de plateformisation, qui devient très importante dans le contexte que nous vivons. Et elle a été conçue, cet outil, il a été conçu pour être une plateforme globale au service des entreprises et donc des responsables d'entreprise. Alors, nous prévoyons un certain nombre de développements de services, d'abord de coller simplement à l'actualité réglementaire, puisque en France elle est relativement riche, voilà, on produit beaucoup de réglementations, donc il va y avoir des adaptations, et je pense à des adaptations pour aller un peu plus loin que le DERP, notamment d'autres obligations en matière de déclaration d'accidents du travail, des obligations RH qui viennent évidemment, je dirais, qui sont très proches du domaine de la prévention des risques. Et puis d'autres développements dans le domaine des services que nous apportons aux entreprises, qui ont été présentés là aussi tout à l'heure par Thierry. Et là, on pense plus sûrement à l'accompagnement des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de prestataires qui sont proposés. Nous allons accélérer la partie conseil pour venir accompagner les entreprises dans ce domaine pour lequel elles ont vraiment besoin d'aide, parce que c'est un domaine, encore une fois, surtout pour les entreprises de taille moyenne ou petite, qui n'est pas leur domaine de tous les jours et pour lequel elles ont vraiment besoin de notre appui. On fait une petite pause pour aborder nos questions clients. Elles sont nombreuses. Je me tourne d'abord vers Thierry. On va parler de bien-être. Est-ce qu'il y a des innovations quand on dit bien-être? Moi, je pense à psychologue, diététique, ostéopathe. Et alors ça, avec les TMS en ce moment, ça le vent en pompe. Vous avez tout dit, effectivement, Laurence. Chez Itelis, cette gamme bien-être existe depuis plusieurs années et couvre les trois domaines que vous avez cités. Alors à la fois avec des solutions en cabinet classiques, avec prise de rendez-vous en ligne, mais aussi avec des solutions en visio. Je pense notamment à la psychologie et à la diététique, qui sont deux sujets qui effectivement prennent tout leur sens dans ce contexte lié au Covid-19. Alors aujourd'hui, ils sont encore insuffisamment utilisés. Pourquoi? Finalement, les questions qu'on s'est posées, effectivement, c'est de comprendre pourquoi ces services sont insuffisamment utilisés. Peut-être que ça existe. En fait, effectivement, il y a un sujet de communication, de promotion de ces services auprès des bénéficiaires. Donc, effectivement, il y a un premier axe d'amélioration sur l'usage de ces services qui concerne la communication. Donc là, effectivement, c'est un message à l'adresse de nos partenaires, courtiers, assureurs, de valoriser. Et nous disposons d'outils de communication pour leur permettre, via des films promotionnels, via des outils de communication, des flyers, des affiches. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous proposons un nouvel extranet à destination de nos clients pour leur donner accès plus facilement à tous ces outils de communication pour effectivement mettre en avant ces services. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant les garanties. Alors, les garanties des contrats sont hétérogènes sur le marché. Elles ont tendance à s'améliorer sur la prise en charge, effectivement, de ce type de poste, psychologie, diététique, dont on a parlé à l'instant. Pour autant, cela reste effectivement encore à améliorer pour favoriser, faciliter l'accès à ce type de soins. Mais en dernier lieu, il y a un sujet effectivement lié à la facilité d'accès aux soins, c'est le tiers payant. Vous savez, c'est un sujet qui est plébiscité par les assurés en général, quel que soit le domaine de soins. Ça solvabilise et ça permet effectivement de faciliter l'accès aux soins. Il n'y a pas aujourd'hui, il faut le savoir, de solution de place dans le domaine du tiers payant pour les actes qu'on appelle techniquement les actes hors nomenclature, qui effectivement donnent lieu à une avance de frais de la part des bénéficiaires et un remboursement a posteriori de la complémentaire. En cela, effectivement, Itelis réfléchit avec ses clients pour apporter des solutions qui soient effectivement acceptables pour les professionnels de santé et qui permettent de répondre aux enjeux des bénéficiaires et facilitent la gestion des assureurs.
Une autre question des clients, Jean-Marc, on va parler de la gestion de crise. Face à une crise, que peut faire une entreprise? Est-ce que vous avez des solutions à proposer là-dessus? Oui, Laurence. Effectivement, en matière de gestion de crise, Itelis a déjà depuis plusieurs années mis en place une réponse. Alors ça va être d'autant plus utile avec la crise Covid, puisqu'on peut s'attendre à un certain nombre de difficultés liées à différents drames qui peuvent se produire dans les entreprises. Et cette solution qui a été mise en place repose sur deux piliers. Alors d'abord un réseau de professionnels, Itelis, des psychologues spécialisés en traumatologie notamment, qui peuvent intervenir in situ dans l'entreprise assez rapidement, généralement un délai de 24 à 48 heures, pour laisser retomber un peu l'émotion immédiate et pouvoir ensuite faire un travail avec les salariés concernés. Et généralement, on met en place avec cette cellule in situ une cellule téléphonique, donc une écoute téléphonique à distance, avec là encore des psychologues cliniciens pour accompagner les salariés. Donc une solution opérationnelle et malheureusement, je dirais qu'on en fait un peu plus chaque année. Alors, qu'est-ce qui va intéresser beaucoup de gens? Une question de clientèle également sur l'innovation en termes d'optique. On a tout fait sur l'optique ou pas encore? Il y a d'autres innovations à venir? Alors, sur l'optique, j'imagine que la question, elle est peut-être liée à notamment, parallèlement au 100% santé, on voit des innovations arriver sur le marché, et notamment les verriers, voilà, ils font leur métier, amènent des innovations assez significatives. Ils prétendent assez significatives, mais avec des verres qui sont très évolués et qui sont relativement coûteux. Bien là, effectivement, c'est un sujet dont nous sommes emparés. Je pense notamment à deux verriers que je ne citerai pas, mais un qui présente une innovation très intéressante pour la myopie, pour les enfants, avec a priori le fait de retarder ou de ne pas aggraver la myopie à hauteur de 70% des cas, ce qui paraît énorme. Et puis, on voit aussi une autre innovation, par exemple, dans le domaine de la dyslexie, de la correction de la dyslexie, voilà, dont on sait qu'il y a un sujet de perception au niveau des yeux. Alors là, typiquement, évidemment, nous sommes emparés de ces sujets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, nous, on cherche à comprendre avec nos professionnels, notre collège scientifique, à déterminer si ces innovations sont vraiment des innovations réelles. Et puis derrière, à apprécier le coût qu'elles ont et la capacité pour nos clients, assureurs, de les mettre en œuvre. Et là, dans ce domaine, nous viendrons prochainement vers vous pour vous parler de ces innovations. Il y en a quelques autres, et notamment pour proposer des modes de prise en charge, le cas échéant, de ces innovations. Alors un dernier mot avant de nous quitter, Jean-Marc, la parole est à vous. Comment Itelis voit l'avenir en 2021 dans un contexte un petit peu mouvant, il faut bien le dire. Pour Itelis, l'assurance complémentaire, l'assurance de personnes, vivent une transformation. Nous vivons une transformation, et c'est vrai pour beaucoup de secteurs de l'industrie aussi. Et on doit s'adapter finalement à cette transformation. Les évolutions réglementaires tendent à banaliser, je l'ai dit tout à l'heure, les offres qui sont faites, mettent en tension, et ça c'est notamment la crise, mais aussi la réforme 100% santé, mettent en tension les équilibres techniques des assureurs. Et à ça, on peut ajouter le vieillissement de la population qui va croissant, et donc la crise que nous vivons, ou les crises que nous pourrions vivre, les crises sanitaires. Par ailleurs, on peut se dire que toutes ces évolutions font aussi évoluer les attentes de nos clients, que ce soit les individus, que ce soit les entreprises. Et puis un point croissant qui est en filigrane dans notre présentation depuis ce matin, c'est la digitalisation des services. Voilà. Ça, c'est quelque chose que la crise est en train d'accélérer. On voit bien qu'aujourd'hui, les industries qui ont pu très vite s'orienter ou qui savaient déjà travailler autour de la digitalisation sont des entreprises qui se portent plutôt bien et sont en croissance. Donc ces éléments-là nous obligent, et vont obliger nos clients à repenser leur façon de travailler, la façon dont on travaillait jusqu'à présent. Alors évidemment, c'est déjà en place, mais je crois qu'on assiste à une accélération de ce phénomène. Alors dans ce contexte, notre vision à nous, c'est de dire que finalement, il y a peu d'acteurs ou pas d'acteurs, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, qui seront capables de répondre à tous ces enjeux seuls, sans l'aide, sans l'accompagnement, sans les spécificités de certains acteurs qui peuvent être des équipementiers utiles, j'allais dire. Et c'est le cas d'Itelis. Itelis, qui est une entreprise d'ingénierie et de services dans le domaine de la santé, va continuer. On vous l'avait présenté en 2021, de nouveaux services, et dans les années qui viennent, nous avons même accéléré
les développements dans le domaine des services autour de la santé des individus ou de la santé au travail. Et pourquoi? Pour pouvoir amener des services toujours plus performants, toujours plus utiles à nos clients, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Je dirais en guise de conclusion finale qu'il ne faut pas que nous ayons peur de l'avenir, il faut que nous ayons confiance en l'avenir et nous vous proposons d'unir nos compétences pour créer davantage de valeur ensemble. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors bon vent à Itelis en 2021, une année qui s'annonce pas facile. Merci à tous les deux, merci Thierry, merci Jean-Marc. Merci Laurence. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt Laurence. Et à bientôt à tous ceux qui nous regardent.